Alors, qu'en est-il du conte de Monte Cristo, le nouveau blockbuster français du cinéma français après l'adaptation des Trois Mousquetaires? On est sur une nouvelle adaptation donc de Alexandre Dumas. C'est un petit peu le Alexandre Dumas Cinematic Universe de Pathé qui a envie là ces dernières années de produire des gros films d'aventure français, des gros films spectaculaires avec beaucoup de budget, de ramener le cinéma français, le blockbuster, le cinéma d'aventure, de ramener quelque chose et de piller un petit peu Alexandre Dumas, de faire souffrir aussi Alexandre Dumas. Je vais beaucoup comparer à Trois Mousquetaires parce que j'ai pas trop aimé. Je vais faire un petit bilan. Les Trois Mousquetaires, j'avais trouvé ça claqué. De Monsieur Bourboulon, je crois. Ouais, Monsieur Bourboulon, qui avait aussi réalisé Eiffel. Et les Trois Mousquetaires, c'était en deux parties, donc c'est deux films de 2h30. Bon, bref. J'avais trouvé ça vraiment raté. Plus j'y pense, plus je me dis que c'était raté en termes de cinématographie. Vraiment, avec cette photographie tristounate, vraiment grisâtre, vraiment la mise en scène, toutes les scènes d'action, cette idée de vouloir faire des scènes d'action, d'escrime, qui sont vraiment où c'était illisible, on comprenait rien. Vraiment, j'étais très déçu, c'était très mal écrit, très mal scénarisé, très mal mis en scène. La deuxième partie, j'avais trouvé ça un peu moins nul, mais pour moi, les Trois Mousquetaires, c'était vraiment un échec. Et puis les acteurs, le choix de casting aussi, Vincent Cassel, qui est clairement beaucoup trop vieux pour le rôle, qui cabotine de ouf. Bon, c'était compliqué. Donc en fait, le Comte de Monte Cristo, qui est aussi une production Pathé, aussi scénarisé par le même duo, c'est-à-dire Mathieu Delaporte. Il y a beaucoup de points communs. C'est le même duo de scénaristes, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui ici sont aussi réalisateurs de Monte Cristo. Ils ont juste scénarisé les Trois Mousquetaires. Là, ils sont scénaristes et réalisateurs. Donc, on a une nouvelle fois une adaptation d'Alexandre Dumas, cette fois-ci avec Pierre Ninet dans le rôle de Monte Cristo. On a Anaïs de Moustier, d'autres acteurs dont je parlerai tout à l'heure, parce que vraiment les acteurs, je trouve, sont assez excellents dans le film. Et en définitive, je suis agréablement surpris, parce que vraiment, je partais un peu à reculons, parce que les Trois Mousquetaires, j'ai trouvé ça chier. Donc j'étais là, en plus ça dure 3 heures. Il faut quand même se dire que le Monte Cristo, ça dure quand même 3 heures. Donc c'est un gros morceau. Et chose amusante, c'est que le livre Monte Cristo d'Alexandre Dumas, c'est quand même énormément de pages. C'est beaucoup plus de pages que les Trois Mousquetaires. Et pourtant, les Trois Mousquetaires a été découpé en 2 films. C'est un petit peu comme le Hobbit avec le Seigneur des Anneaux. C'est un peu bizarre ce choix d'avoir essayé de condenser ce livre qui justement avait besoin peut-être de plus d'espace. Et on va voir, ça crée des problèmes. Parce que c'est peut-être lui qui aurait mérité d'avoir 2 films en fait. Parce que vraiment c'est très dense Monte Cristo. Il y a plein de choses et ils ont dû sacrifier plein de personnages secondaires, plein d'histoires annexes. Vraiment, ça pose des problèmes. Mine de rien, j'ai été assez emballé par le projet parce que c'est en fait ce que me vendait les Trois Mousquetaires, Monte Cristo me l'a donné. C'est-à-dire le film d'aventure. Vraiment le film d'aventure épique, spectaculaire. Et là, on n'a pas cette photographie chiante. Vraiment, où dans les Trois Mousquetaires, on a l'impression qu'il n'y a pas de couleur, parce que il faut que les films historiques, il n'y ait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur à l'époque. Là, non. Il y a vraiment une photo lumineuse, c'est coloré, c'est beau. C'est impressionnant. Dès la scène d'introduction, c'est impressionnant. Il y a une scène d'introduction, on a Pierre Ninet, Monte Cristo qui se jette à l'eau, vraiment pour sauver quelqu'un. Donc c'est là, t'as l'impression qu'ils sont au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. C'est vraiment pas mal impressionnant, spectaculaire. J'étais là. Ah oui, direct dès l'intro, je me dis ah ouais, vraiment tu sens. En fait, tu vois que le budget, je crois que c'est 40 millions de budget, donc c'est quand même conséquent. Et le budget, tu le vois à l'écran en permanence. Et ça, j'étais content. Je me suis dit ah ouais, le film il est ambitieux, il a envie d'en balancer plein les yeux. Je me dis ah ouais, c'est vraiment ce que j'étais venu chercher et j'ai eu plus que ce que j'étais venu chercher. Il y a des problèmes dans le film. Vraiment, je vais en reparler, mais il y a vraiment plein de soucis. Mais en définitive, à la fin, j'étais content, je me suis pas ennuyé. J'en ai pris plein les yeux parce que vraiment, il y a des qualités, c'est-à-dire que les décors sont incroyables. C'est très beau. Les costumes sont très beaux aussi. Vraiment, il y a plein de choses où tu sens en plus, il prend le temps de filmer les décors, de filmer les extérieurs. Il y a des trucs, des costumes, c'est plein de détails, de costumes, d'accessoires, de machin. J'étais là, ah ouais, vraiment, tu sens qu'il y a un soin à apporter. En fait, il y a un soin à apporter à tous les niveaux partout. Et Pierre Ninet est assez convaincant. Même si
je trouve qu'il est un peu jeune pour le rôle et qu'il y a un vrai problème. Parce que ça raconte quoi, Monte Cristo? Monte Cristo, c'est l'histoire de Edmond Dantès qui est emprisonné malgré lui, en fait, alors qu'il est innocent. Il est emprisonné, il est envoyé sur une île en prison alors qu'il allait se marier. Et il va rester, je crois dans le film, c'est 14 ans, et en définitive, il y a des ellipses et des ellipses, donc on le retrouve à peu près 20 ans plus tard. On l'a au début du film, il a une vingtaine d'années, donc il est tout jeune, on a un Pierre Ninet tout jeune. Et ensuite, on retrouve ce personnage de Pierre Ninet, Monte Cristo et Edmond Dantès à peu près 20 ans plus tard. Là, déjà, je trouve qu'il y a un problème, c'est que tu vois pas réellement la différence et le vieillissement de Pierre Ninet. Et pour moi, la seule chose où ils se sont dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est qu'ils lui ont mis une cicatrice sur le visage. Donc il a une cicatrice, et c'est à peu près tout. Et là, je me dis, ah, c'est un peu dommage. Parce que, par contre, on peut pas nier que Pierre Ninet, il tient le film sur ses épaules. Vraiment, il porte le film sur ses épaules. Il est là tout le temps. Et je trouve qu'il est assez convaincant, mais il est peut-être un peu jeune. Et ça pose un petit problème. Bonjour Kaleino. Dites donc, en direct d'un festival médiéval où il pleut. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans un festival médiéval, dis donc? Dites donc. Et le vrai gros... Alors, je vais en parler tout de suite. Le vrai gros problème du film, c'est que donc, Pierre Ninet, Edmond Dantès, il revient ensuite pour se vengeance. En fait, c'est un film de vengeance. C'est vraiment un revenge movie. Et c'est vraiment aussi... C'est un film, en fait, qui est assez... Monte Cristo, c'est assez sombre. C'est un mec qui se fait emprisonner, qui perd 10 ans de sa vie, qui perd sa compagne, par erreur. Enfin, pas par erreur, mais il est innocent. Et du coup, il s'échappe. Et il a rencontré quelqu'un en prison qui lui indique le lieu d'un trésor. Donc il revient avec une fortune incroyable. Il peut faire sa vengeance, opérer sa vengeance, grâce à cette fortune qui lui a été léguée. Et donc c'est Batman, quoi. Il arrive, il est riche, il est I'm Vengeance, c'est Robert Pattinson, I'm Vengeance, et il va tout baiser. Et les gens qui l'ont fait, qui l'ont mis en prison, il va venir, il va se venger, il va baiser des darons. Il est là pour baiser des darons. Et pour ce faire, et c'est là où le gros problème du film, j'ai quand même mis 4 sur 5, donc ça, en définitive, j'ai réussi à l'oublier, mais c'est un énorme problème. C'est que il revient du coup, et pour pas qu'on le reconnaisse, parce que c'est la gueule de Pierre Ninet, il met des masques. Donc il a plusieurs identités dans le film, et dont l'identité de Monte Cristo. Et il a un masque de Monte Cristo. Un peu comme Mission Impossible, hop. Tous les ans, il y a un festival médiéval près de là où habitent les parents d'un de mes potes. Ah, mais c'est cool ça. Dis donc. Waouh, très cool. Et donc, il met un masque. Le problème, pour pas qu'on le reconnaisse. Le problème, c'est que le spectateur le reconnaît très bien. Parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il avait un masque de Pierre Ninet. Donc, là, pour moi, il y a un vrai souci. Parce qu'à aucun moment, tu ne crois que les autres personnages ne le reconnaissent pas. Parce que c'est Pierre Ninet. En plus, c'est la voix de Pierre Ninet. Et il a un masque littéralement de Pierre Ninet. Il a une sorte de masque où c'est une sorte de Pierre Ninet un peu vieux. Et je me suis fait une remarque, c'est qu'il ressemble à un autre acteur quand il a ce masque. Ah, je sais plus. Louis Garrel, il ressemble un peu à Louis Garrel avec le masque. Bref, peu importe. Et là, pour moi, à aucun moment ça fonctionne. Parce que tu vois qu'il revoit des gens qui le connaissaient jeune, et ils le reconnaissent jamais. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, c'est pas grave, on va faire avec, mais c'est, je trouve, un énorme problème. Peut-être parce que ils ont casté Pierre Ninet, ils ont donné un gros chèque à Pierre Ninet, donc il faut voir Pierre Ninet dans le film. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Et en vrai, il serait bien aussi, je pense que ce serait mieux si on avait 2 acteurs, un acteur jeune, un acteur plus âgé, pour vraiment qu'il y ait une certaine crédibilité, parce que vraiment, il y a quand même 20 ans qui se passent, à un moment donné, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est d'autant plus dommage qu'en plus, les prothèses et les masques sont hyper bien faits, et que, donc, Pierre Ninet, / Edmond Dantès, va avoir d'autres identités. Il a une identité où c'est un vieux, il a une autre identité où c'est un personnage, il joue un anglais, et je crois un banquier, je sais plus exactement. Et là, pour le coup, il est méconnaissable, et les maquillages sont hyper bien faits. Et je me dis, waouh, j'ai pas reconnu Pierre Ninet tellement c'était bien fait. Et je me dis, mais en fait, il y avait possibilité, vous pouviez le faire, vous savez le faire. Donc pour moi, c'est que, et je pense que c'est conscient. Ils le savent très très bien qu'il y a un problème, que du coup, il faut l'avaler, quoi. En fait, c'est un truc qu'il faut avaler, et il faut se dire, bon, ok, ça passe. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que le masque, il fallait qu'il soit vraiment différent. Il fallait que Pierre Ninet ait une autre gueule. Là, c'est pas le cas du tout.
Et c'est le plus gros problème que j'ai avec le film, je trouve, parce que je pense que ça peut complètement sortir du film et on peut se dire, mais c'est trop bizarre, vous essayez de me vendre un truc, mais j'y crois pas une seule seconde. Et en plus, il y a tout un truc qui repose sur le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui le reconnaît réellement, c'est sa chair et tendre. C'est la femme qui l'aimait et qu'il allait marier. Enfin, c'est la femme avec qui il allait se marier. Et donc, elle le reconnaît. Et du coup, dans le film, tu te dis, elle le reconnaît, mais pas tous les autres. Ça crée vraiment un truc où tu fais... C'est bizarre. Merci Kalain quand même. Merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Je vais mettre un petit bout de bande-annonce, comme ça on va se rendre compte un petit peu de ce que je dis, de ce que j'avance. Sinon, il faut me croire sur parole. Est-ce que si je fais ça, c'est bon? Ah, c'est bon. Is ok. Je vous mets un petit bout de bande-annonce. Donc vraiment, moi, j'y vois beaucoup de qualité dans ce film. Il y a un autre truc que j'avais envie de souligner, de surligner, c'est la musique. Parce que la musique, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas trop apprécier ça, c'est qu'elle est surprésente. Elle est vraiment tout le temps présente, elle est omniprésente et elle en fait des caisses pour souligner un peu tout. Et elle est très zimmerienne d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'elle soit tout le temps là. Et elle est cool, la musique. Vraiment, je l'ai réécouté un peu. Je sais plus qui est derrière la musique. Je l'ai peut-être noté. Je crois que je l'ai pas noté. Mais peu importe. La musique, elle est très cool. Et il y a un thème musical qui revient de temps en temps qui est très cool. Vraiment très zimmerien. Des violons, des tambours. Je crois qu'on l'entend une première fois quand il trouve le trésor. Et après, c'est un thème qui revient. Et il est là à la fin, dans les crédits de fin, dans le générique à la fin. Et elle est cool. Vraiment, je trouve que c'est un très très bon point de la musique et un très très bon point du film. La musique, elle est vraiment cool. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver ça trop. Et il y a des gens pour qui ça va être une critique et ça va être négatif. Parce qu'elle est très très présente. Mais pour moi, c'est positif. Autre chose très positive, c'est le casting, notamment des antagonistes. Qui vraiment sont tous excellents. Je trouve que les meilleurs acteurs du film, c'est les antagonistes, c'est-à-dire Laurent Lafitte, qui est génial. Bastien Bouillon, qui était dans La Nuit du 12. Il est excellent, Bastien Bouillon. Vraiment, j'aime beaucoup cet acteur. Et Patrick Mille, qui sont les trois antagonistes, où vraiment c'est les trois personnes où Edmond Dantès, il va vouloir se venger, et il va vouloir vraiment leur... En fait, il veut les faire souffrir. C'est même pas il veut se venger, c'est qu'il veut faire souffrir ces gens, autant que lui, il l'a souffert, et il veut vraiment leur faire du mal, quoi. Même peut-être plus que ce que lui, il a eu. Mais de toute façon, c'est difficile de faire plus de mal à quelqu'un qui... Enfin, il a quand même perdu 20 ans de sa vie, donc il veut les faire souffrir. Et Anaïs de Moustier aussi, elle est super. La musique, elle est très cool. Et on a sur... En fait, c'est une réflexion que je m'étais faite sur les Trois Mousquetaires. C'est que c'était très nolanien, les Trois Mousquetaires. La musique, en plus, elle était très proche du thème de The Dark Knight. Et il y avait un truc de thriller. Il y avait une envie de faire quelque chose de... Vraiment, c'était assez proche du cinéma de Nolan. Et là, c'est un peu le cas aussi. On a une sorte de thriller nolanien, mais vachement mieux. Parce que il a compris ce que c'était que faire un film d'aventure épique, où vraiment c'est beau, il y a de la couleur, c'est coloré. Pourquoi est-ce que ça m'a pas remis la bande-annonce? Dites donc. Et c'est ça, moi, qui m'a fait plaisir. Franchement, en comparaison des Trois Mousquetaires, ça, j'ai fait... J'ai fait oui. J'ai fait ouf. Je me suis pas sur un film avec une photographie immonde. Et le film prend le temps d'iconiser ses personnages. Franchement, il prend le temps. Il y a des ralentis où il iconise vraiment de ouf Monte Cristo, où ça devient un personnage mythique comme ça. Il a son espèce de costume. C'est Batman, littéralement. Il enfile son costume de Monte Cristo. C'est Batman. Il est là avec son chapeau, sa cape, c'est Arsène Lupin. Il se la raconte, ça en fait des caisses. Et c'est ça que j'avais envie de voir. Vraiment, en fait, ce personnage, j'ai envie de le suivre. C'est une sorte de super-héros. Il est là. Il est. Il est classe. Et je trouve que Pierre Ninet, il l'incarne pas mal. Ça, ce côté charismatique, il l'incarne pas mal. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, l'autre problème, c'est les personnages secondaires. Parce que c'est ce que je disais au début, c'est qu'il a fallu sacrifier, il a fallu couper dans le livre, mais je pense qu'ils ont coupé, mais à la hachette, quoi. Vraiment, à la tronçonneuse, à un moment donné, ils ont coupé de ouf. Parce qu'il y a les personnages secondaires. Edmond Dantès, il est avec d'autres personnages qui sont avec lui, et c'est des personnages qui eux aussi veulent se venger envers les mêmes personnes, et il a sa petite bande avec lui. Sauf que ces personnages, ils ont des intrigues secondaires, mais elles sont expédiées. Vraiment, c'est un peu dommage parce que les acteurs sont bien, et en plus je trouve que c'est des personnages intéressants, mais ça c'est expédié. Et donc ils n'ont pas le temps d'exister,
Il n'y a pas le temps de développer ses personnages. Donc ça pour moi c'est un... Après peut-être, c'est un point faible, mais peut-être qu'il existe une version longue de ce film. Ça dure déjà 3 heures. Mais peut-être qu'il existe une version longue, et peut-être qu'on aura une version justement avec ces personnages secondaires un peu plus... Je me suis demandé s'il n'y avait pas une version de 2 films, de 2 parties, et qu'au regard du succès mitigé des Trois Mousquetaires, ils se sont pas dit, bon, c'est prendre trop de risques, donc on va pas faire la même chose que les Trois Mousquetaires, et on va faire un film de 3 heures. Je me pose la question. D'ailleurs, la sortie du film a été avancée. À la base, elle était prévue pour la fin de l'année, et ils l'ont avancée sur la fête du cinéma, je pense aussi pour essayer de capitaliser sur la fête du cinéma, et je crois que c'est un joli succès. Et je suis plutôt content parce que vraiment, je trouve que c'est une vraie réussite. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas fantastique, mais je trouve vraiment que c'est plutôt... Il y a même des idées de mise en scène, je l'ai noté là, il y a un plan au drone notamment. Il y a 2-3 idées où je me suis dit, ah tiens, c'est cool. Ils ont eu 2-3 idées, ils se sont dit, on va faire quelques petites choses, ce qui est plutôt cool. Ah oui, j'avais noté 2-3 trucs, petite anecdote. Les scénaristes ont aussi scénarisé un film que tout le monde a oublié. J'avais envie de le mentionner parce que je l'ai vu au cinéma à l'époque. Film de 2006 d'animation qui s'appelle Renaissance. Film en noir et blanc. Vraiment, je sais plus exactement si c'est génial, mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir jamais vu ce film. Ça fait partie de ces films comme ça des fois. C'est comme Le fil de la vie. C'est un film avec des marionnettes où on voit les fils des marionnettes. C'est des films comme ça que j'ai vu au cinéma. Et j'ai l'impression que ça a bidé. C'est des films qui ont été très peu vus. Donc je me suis rendu compte que les scénaristes avaient scénarisé Renaissance. Si ça vous intéresse, c'est un film d'animation en noir et blanc, en 3D, en 2006. Je pense que ça a été très très peu vu et ce film est oublié. Bref, moi je suis... je pense que c'est une vraie réussite. Je suis plutôt satisfait de ce Monte Cristo. Et j'attends de voir, j'ai l'impression qu'en fonction du succès, je pense qu'on est sur une sorte de vraiment, je le disais tout à l'heure, Alexandre Dumas Cinematic Universe. Ils ont peut-être adapté d'autres choses, peut-être d'autres auteurs français. J'aimerais bien, moi j'aimerais bien. Si je pouvais faire une petite demande, c'est que j'aimerais bien Jules Verne. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à Jules Verne parce qu'il y a vraiment des choses à faire. De beaux films spectaculaires et ambitieux et des blockbusters français. Vraiment, Jules Verne, il y a vraiment une carte à jouer. Alexandre Dumas, il y a d'autres œuvres de Dumas à adapter, mais il y a vraiment d'autres auteurs classiques comme ça. Je me dis, pourquoi pas. J'espère que ça va être un succès en vrai parce que j'ai envie d'en voir plus vraiment de films ambitieux. Des films ambitieux qui ont coûté cher et qui soient pas Astérix. Parce qu'Astérix, ça coûte, rappelons-le, ça coûte une fortune et c'est nul à chier. Là au moins, tu sens que on n'a pas forcément compris le matériau de base, c'est comme les Trois Mousquetaires. On a coupé dans le lard. Mais au moins, on a un film satisfaisant, on a un film spectaculaire. Je pense que les spectateurs vont sortir satisfaits. Vraiment, je pense que le grand public, il va être content de voir ça. Il va sortir satisfait. Vraiment, je pense que Pierre Ninet, il est capable de porter ça sur ses épaules. Ça fait très plaisir. Donc pour moi, c'est oui. C'est validé. J'ai validé le Comte de Monte Cristo par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière.